L'amour nous trouve parfois dans les endroits les plus inattendus. Pour Lily Carrington, c'était une salle de réunion où elle n'aurait jamais dû entrer. Cette erreur fortuite allait changer sa vie à jamais, la menant de New York aux rues, pavée de Paris dans un tourbillon de passion et de découvertes. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil de septembre brillait à travers les immenses fenêtres de la tour Wexlan, située en plein centre-ville. Lily Carrington, 45 ans, vérifia une dernière fois son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Ses cheveux châtains étaient coiffés en un chignon simple mais élégant, et son tailleur bleu marine, bien que pas de dernière mode, lui donnait une allure professionnelle. « Respire », se dit-elle, « ce n'est qu'un entretien. » Mais ce n'était pas qu'un simple entretien. C'était sa première chance en 5 ans de retrouver une vie professionnelle. 5 années passées à s'occuper de sa mère malade, à voir ses économies fondre, et à se demander si elle aurait un jour l'opportunité de recommencer. L'ascenseur s'arrêta au 32e étage avec un petit « ding » qui fit sursauter Lily. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'accueil élégant où une réceptionniste, à l'air occupée, parlait au téléphone. « Bonjour », dit Lily quand la jeune femme raccrocha. « J'ai rendez-vous à 10 heures pour un entretien au poste de directrice administrative. » La réceptionniste la regarda à peine. « Non, Lily Carrington. » La jeune femme consulta son écran d'ordinateur et fronça les sourcils. « Je ne vous vois pas dans le système. » Le cœur de Lily se serra. « J'ai reçu un email confirmant l'entretien pour aujourd'hui à 10 heures. » Un moment, soupira la réceptionniste en décrochant le téléphone. Après une brève conversation, elle pointa un couloir. « Suivez ce couloir et prenez la 2e porte. À droite. Salle de réunion exécutive. » « Merci, » dit Lily, soulagée. En suivant les instructions, Lily se retrouva devant une porte portant la mention « Briefing exécutif ». Elle hésita un instant, vérifiant sa montre. 9h45. Elle était en avance, mais mieux valait cela que d'être en retard. Prenant une profonde inspiration, elle ouvrit la porte. La pièce était spacieuse, avec une table de conférence en bois, sombre et des chaises en cuir. Une machine à café sophistiquée trônait dans un coin, mais ce qui attira immédiatement son attention fut l'homme debout près de la fenêtre. Grand, dans la cinquantaine, il avait le dos tourné et contemplait la ville. Ses cheveux noirs parsemés de gris étaient parfaitement coupés. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées qui révélait des avant-bras musclés et un pantalon sombre parfaitement taillé. Au bruit de la porte, il se retourna. Ses yeux gris la fixèrent avec surprise. « Oh, excusez-moi » balbutia Lily. « Je pensais que c'était ici pour l'entretien. Vous êtes en avance, dit-il avec un léger sourire. J'aime ça. Il s'approcha et lui tendit la main. Un café? Lily hésita, confuse. Était-il l'un des recruteurs? Il n'avait pas l'air d'un responsable des ressources humaines typique. Volontiers, répondit-elle, décidant de suivre le courant. L'homme se dirigea vers la machine à café. Comment le prenez-vous? Noir, s'il vous plaît. Il leva un sourcil. Simple et direct, comme moi. Il lui tendit une tasse en porcelaine et lui fit signe de s'asseoir. Au lieu de prendre place de l'autre côté de la table comme elle s'y attendait, il s'installa dans le fauteuil juste à côté d'elle. « Alors, parlez-moi de vous, » dit-il. Lily but une gorgée de café pour gagner du temps. « Eh bien, j'ai travaillé comme directrice administrative chez Grayson Enterprises pendant 12 ans avant de prendre un congé pour m'occuper de ma mère malade. Maintenant qu'elle n'est plus là, je suis prête à reprendre. Ma carrière. » L'homme l'observait avec une intensité déconcertante. « Et pourquoi Wexlan & Co. » « Pour être honnête, » commença Lily, décidant que la franchise était sa meilleure option, « parce que c'est une entreprise qui a une réputation d'innovation tout en valorisant l'expérience. À 45 ans, beaucoup d'entreprises me considèrent comme dépassé, mais je sais que j'ai encore beaucoup à offrir. » L'homme sourit. « L'âge n'est qu'un chiffre, c'est l'énergie et la passion qui comptent. » La conversation dévia de façon surprenante. Au lieu des questions habituelles sur ses compétences techniques ou son expérience professionnelle, ils se mirent à parler de voyages, de livres et même de leur restaurant préféré. « Vous n'êtes jamais allé à Paris ?» demanda-t-il, visiblement surpris. Lily secoua la tête. « Non, ma mère et moi avions prévu d'y aller pour ses 70 ans, mais sa santé s'est détériorée trop rapidement. Paris est une ville qui mérite d'être vue, dit-il doucement,
surtout à l'automne. Il y avait quelque chose dans sa voix, une chaleur, qui fit rougir Lily. Cela faisait si longtemps qu'un homme ne l'avait pas regardée ainsi, comme si elle était vraiment intéressante. « J'imagine, » répondit-elle. « Et vous, quel est votre endroit préféré à Paris ?»« Montmartre, sans hésiter, » dit-il avec un sourire qui illumina son visage. « Loin des circuits touristiques, j'y ai un petit atelier où je dessine parfois. »« Vous êtes artiste ?» demanda Lily surprise. Il rit d'un rire profond et chaleureux. « Non, juste un amateur. Dans une autre vie, peut-être. » Ils continuèrent à parler, et Lily se surprit à rire et à se sentir plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des années. Cet entretien était étrange, mais agréablement différent. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur Thorne, le conseil d'administration vous attend depuis 15 minutes, » annonça une assistante élégante, visiblement consternée. Lily se figea. « Thorne ?» Comme dans Damien Thorne, le fondateur et PDG de Wexlan & Co. L'homme avec qui elle bavardait si librement depuis une demi-heure. « Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, Claire, » répondit-il calmement. L'assistante jeta un regard curieux à Lily avant de sortir. Un silence gêné tomba sur la pièce. « Vous êtes Damien Thorne, » dit enfin Lily, mortifiée. « Le PDG. »« Et vous n'êtes pas la consultante en stratégie que j'attendais, » répondit-il avec un sourire amusé. Lily se leva brusquement, renversant presque son café. « Je suis terriblement désolé. La réceptionniste m'a indiqué cette salle pour mon entretien. Je devrais être ailleurs. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit Damien en se levant à son tour. « Cette erreur a été rafraîchissante. Vous savez combien de personnes me parlent normalement? Sans agenda caché ou flatterie excessive ?» Lily rougit intensément. « Je dois quand même y aller. Mon véritable entretien sera reporté. » Finit-il. Devant son regard surpris, il ajouta « Si vous le souhaitez, bien sûr, j'aimerais continuer notre conversation. Mais votre conseil d'administration peut attendre encore un peu. » Ils se regardèrent un long moment, et Lily sentit quelque chose d'étrange dans l'air, comme si un fil invisible les connectait. « Je ne peux pas, » dit-elle enfin. « Cet emploi est important pour moi. » Damien hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. » Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Appelez-moi quand votre entretien sera terminé. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. » Lily prit la carte, confuse par cette demande, mais incapable de refuser. « Bonne chance, Lily Carrington, » dit-il avant de sortir. 10 minutes plus tard, Lily se retrouva dans une salle différente, face à une femme des ressources humaines qui s'excusait pour la confusion. L'entretien se déroula de manière parfaitement ordinaire, avec les questions habituelles sur son expérience et ses compétences. Mais l'esprit de Lily continuait de revenir à la conversation avec Damien Thorne. Lorsqu'elle quitta le bâtiment, elle sortit la carte de sa poche. Elle était simple, élégante, avec juste son nom et un numéro de téléphone personnel écrit à la main au verso. Son téléphone sonna alors qu'elle attendait un taxi. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, hésitante. « Comment s'est passé votre entretien ?» La voix grave de Damien Thorne était immédiatement reconnaissable. « Bien, je crois, » dit-elle surprise. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« J'ai mes sources, » répondit-il amusé. « Lily, j'ai une proposition à vous faire. »« Une proposition ? Venez avec moi à Paris. » Lily faillit lâcher son téléphone. « Pardon ? Je pars demain pour une semaine. Affaires et un peu de plaisir. Venez avec moi. » Monsieur Thorne. « Damien. Damien, » répéta-t-elle, le nom étrange sur ses lèvres. « Nous nous sommes à peine rencontrés. Je ne peux pas juste partir à Paris avec vous. »« Pourquoi pas ?» Sa voix était douce, presque vulnérable. « Lily, parfois la vie nous offre des moments inattendus, des portes qui s'ouvrent quand on s'y attend le moins. Comme entrer dans la mauvaise salle de réunion ?» dit-elle avec un petit rire nerveux. « Exactement. Peut-être que ce n'était pas la mauvaise salle, après tout. » Lily resta silencieuse, son esprit en ébullition. C'était de la folie. Une pure folie. « Je ne peux pas, dit-elle enfin. Je dois attendre de savoir si j'ai le poste et... »« Prenez le temps d'y réfléchir, » l'interrompit-il. « Le vol est à 15 heures demain. Je vous enverrai les détails, au cas où vous changeriez d'avis. » Avant qu'elle puisse protester davantage, il avait raccroché. Cette nuit-là, Lily ne dormit presque pas. Elle tournait et retournait la situation dans sa tête. Une partie d'elle, la partie raisonnable, prudente, lui disait que cette idée était absurde.
On ne part pas à Paris avec un inconnu, même s'il est riche et séduisant. Surtout s'il est riche et séduisant. Mais une autre voix, plus douce, lui rappelait les dernières paroles de sa mère. « Ne gaspille pas tes moments à attendre de te sentir digne d'eux. » Le matin, elle trouva un email contenant un billet d'avion en première classe pour Paris et une simple note. « Vous pensiez être entré dans la mauvaise pièce. Je pense que c'était la seule qui était juste. » Lily fixa l'écran pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, presque comme dans « Un rêve », elle commença à faire sa valise. À 14 heures, un taxi l'attendait devant son immeuble. À 14h30, elle passait les contrôles de sécurité de l'aéroport. Son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Et à 14h55, alors qu'elle se tenait à la porte d'embarquement, incertaine et terrifiée, une silhouette familière apparut. Damien Thorne, sans cravate, un simple sac de voyage à la main, s'approcha d'elle avec un sourire qui illumina tout son visage. « Vous êtes venu ?» dit-il simplement. « Je suis venu », confirma-t-elle, sa voix à peine audible. Alors qu'ils embarquèrent dans l'avion, Lily sentit une étrange sensation de liberté l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle faisait quelque chose d'impulsif, quelque chose uniquement pour elle. Que lui réservait Paris? Elle n'en avait aucune idée. Mais pour une fois, ne pas savoir semblait être la partie la plus excitante de l'aventure. L'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle, alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris. Lily, qui s'était assoupie pendant le vol, fut réveillée par la douce voix de Damien. « Nous sommes arrivés ?» dit-il en effleurant légèrement son épaule. Elle cligna des yeux momentanément désorientée. Le voyage en première classe avait été si confortable qu'elle avait dormi profondément. Et maintenant, elle était à Paris, avec un homme qu'elle connaissait à peine. « J'ai fait une folie », murmura-t-elle. Damien sourit. « Les meilleures décisions de ma vie ont toutes commencé comme des folies. » Une limousine les attendait à la sortie de l'aéroport. Le chauffeur, un homme âgé au visage sympathique, salua Damien comme un vieil ami. « Monsieur Thorne, quel plaisir de vous revoir à Paris. »« Merci, Jean. Voici Mademoiselle Carrington. » Le chauffeur inclina respectueusement la tête vers Lily. « Mademoiselle. » Alors que la voiture traversait Paris, Lily resta silencieuse, son visage collé à la fenêtre comme celui d'une enfant. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant cette atmosphère magique qui avait donné à Paris son surnom de ville-lumière. « C'est encore plus beau que dans les films », murmura-t-elle. Damien l'observait avec un sourire chaleureux. « Attendez de voir Montmartre. » La limousine s'arrêta devant un immeuble haussmannien dans un quartier élégant. Lily s'attendait à un hôtel luxueux, mais Damien la conduisit vers un appartement privé au dernier étage. « Vous vivez ici ?» demanda-t-elle. « Surprise !»« Occasionnellement, » répondit-il en ouvrant la porte. « C'est mon refuge quand je veux échapper au monde des affaires. » L'appartement était spacieux et étonnamment chaleureux. Des grandes fenêtres offraient une vue spectaculaire sur les toits parisiens et au loin la tour Eiffel brillait dans la nuit. « C'est magnifique » souffla Lily. « Je vous ai fait préparer la chambre d'amis, » dit Damien en montrant une porte. « Installez-vous et reposez-vous. Demain, nous explorerons Paris. » Seule dans la chambre, Lily se laissa tomber sur le lit et fixa le plafond. Que faisait-elle ici? Elle avait toujours été prudente, réfléchie. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver à Paris avec un PDG multimillionnaire qu'elle avait rencontré par hasard la veille. Son téléphone vibra. C'était un message de Sandra, sa voisine qui s'occupait de son chat. « Comment se passe ton entretien d'embauche? Tu as eu le poste ?» Lily hésita. Comment expliquer sa situation? Elle opta pour la simplicité. « Je suis à Paris, je t'expliquerai tout à mon retour. » La réponse fut immédiate. « Quoi? Avec qui? Comment ?» Lily éteignit son téléphone, incapable de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Le lendemain, matin, Lily se réveilla au son d'une douce musique française. Suivant l'odeur du café, elle trouva Damien sur la terrasse, vêtu d'un simple jean et d'une chemise blanche, préparant le petit déjeuner. « Bonjour », dit-il en lui tendant une tasse de café. « Bien dormi ?»« Comme un bébé », admit-elle. « C'est vous qui avez préparé tout ça ?» Elle désigna la table chargée de croissants, fruits et fromages. « Ne soyez pas trop impressionnés. J'ai tout fait livrer, sauf le café. » Elle rit, se sentant étrangement à l'aise. « Quel est le programme d'aujourd'hui? Vous avez mentionné des affaires. »« J'ai 2 réunions ce matin, » confirma-t-il. « Mais cet après-midi, je suis tout à vous. Je pensais vous montrer Montmartre, si cela vous tente. » «
J'adorerais, dit-elle sincèrement. Après le petit déjeuner, Damian partit pour ses réunions, laissant Lily libre d'explorer les environs. Elle passa la matinée à flâner dans le quartier, savourant chaque instant de cette liberté inattendue. Pour la première fois depuis des années, elle ne pensait ni à sa mère, ni à ses factures, ni à son avenir incertain. À midi, alors qu'elle admirait la vitrine d'une petite librairie, son téléphone sonna. « Où êtes-vous » demanda Damien. « Rue Saint-Honoré, je crois, devant une librairie ancienne. Ne bougez pas, j'arrive. » 10 minutes plus tard, il apparut au coin de la rue, marchant d'un pas déterminé qui attirait les regards. Sans son costume habituel, il semblait plus jeune, plus accessible. « Mes réunions se sont terminées plus tôt que prévu, » expliqua-t-il. « Vous avez faim ?» Ils déjeunèrent dans un petit bistrot typique, loin des circuits touristiques. Damien connaissait le propriétaire qui les installa à une table discrète dans un coin. « Comment se sont passées vos réunions ?» demanda Lily entre deux bouchées. « De sa salade niçoise. »« Ennuyeuse, » admit-il. « Des hommes en costume qui parlent chiffres et projections. »« N'est-ce pas votre monde aussi ? Les hommes en costume, les chiffres ?» Damien la regarda longuement avant de répondre. « C'est une partie de qui je suis, pas la totalité. » Comme votre travail de directrice administrative ne définit pas entièrement qui vous êtes, Lily Carrington. Elle rougit légèrement. Je suppose que vous avez raison. Alors, qui êtes-vous vraiment, Damien Thorne, quand vous n'êtes pas en train de diriger un empire commercial? Un homme qui aime dessiner, qui préfère le jazz au classique et qui a toujours voulu écrire un livre mais n'a jamais trouvé le temps, répondit-il sans hésitation. Et vous, une femme qui aime la photographie, qui préfère les polars aux romans d'amour, et qui rêvait de devenir chef pâtissière avant que la vie n'en décide autrement. Ils passèrent le reste du déjeuner à parler de leur passion, de leurs rêves et des chemins qui les avaient menés là où ils étaient aujourd'hui. Lily se surprit à lui parler de sa mère, de leur relation compliquée mais profonde, et de la douleur de l'avoir perdue. « Elle me manque chaque jour », confia-t-elle. « Mais elle aurait adoré savoir que je suis ici à Paris, en train de vivre une aventure. Elle serait fière de vous, dit doucement Damien. Vous avez mis votre vie en pause pour elle. C'est un acte d'amour extraordinaire. Et vous ? Demanda Lily. Votre famille ? Une ombre passa sur le visage de Damien. Mes parents sont décédés. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé par mon grand-père, un homme d'affaires brillant mais distant. Il m'a appris à diriger une entreprise, pas à vivre une vie. Après le déjeuner, ils prirent un taxi pour Montmartre. Au lieu de suivre le chemin touristique vers le Sacré-Cœur, Damien l'entraîna dans un dédale de petites rues pittoresques. « Par ici », dit-il en la guidant vers un bâtiment ancien avec une porte bleue décolorée. À l'intérieur, un escalier en colimaçon les mena à un petit atelier sous les toits. La pièce était inondée de lumière naturelle, avec des fenêtres donnant sur tout Paris. Des toiles, des croquis et du matériel de dessin étaient éparpillés un peu partout. « C'est votre atelier » demanda Lily émerveillée. « Mon sanctuaire » corrigea Damien. « Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler qu'il y a plus dans la vie que des réunions et des bilans financiers. » Il lui montra ses dessins, des scènes de rue parisienne, des portraits de passants anonymes, des esquisses de la Tour Eiffel sous différentes lumières. « Vous avez un vrai talent » dit-elle sincèrement. « Merci » répondit-il, visiblement touché par son compliment. « J'aimerais vous dessiner si vous me le permettez. » Lily hésita. « Je ne suis pas exactement un modèle. »« Vous êtes parfaite, » l'interrompit-il. « Juste comme vous êtes. » Elle accepta finalement, s'installant près de la fenêtre comme il le lui demandait. Pendant qu'il dessinait, ils continuèrent à parler de tout et de rien, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Pourquoi m'avez-vous invité à Paris ?» demanda-t-elle soudainement. Damien leva les yeux de son dessin. « Parce que lorsque vous êtes entré dans cette salle de réunion par erreur, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. »« Quoi donc ?»« De l'authenticité. Une personne réelle, pas un masque, pas une façade. Dans mon monde, c'est rare. » Le ciel commençait à s'assombrir quand ils quittèrent l'atelier. De gros nuages annonçaient un orage, mais ils décidèrent de marcher un peu. « J'aime l'odeur de Paris avant la pluie, » expliqua Damien. À peine avait-il fait quelques pas que les premières gouttes tombèrent, se transformant rapidement en averses. « Courons !» cria Lily en riant. Mais au lieu de chercher un abri, Damien la prit par la main et l'entraîna vers une petite place déserte. La pluie tombait maintenant à verse, les trempant complètement. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle.
à moitié riant, à moitié protestant. Pour toute réponse, Damien retira ses chaussures et ses chaussettes. « Vous devriez essayer, » dit-il avec un sourire espiègle. « Sentir la pluie sous vos pieds nus à Paris, c'est une expérience unique. » Lily le regarda comme s'il était fou, puis, avec un petit rire d'abandon, retira ses propres chaussures. La sensation de la pluie et des pavés froids sous ses pieds était étrangement libératrice. « C'est fou !» cria-t-elle au-dessus du bruit de la pluie. « C'est vivre !» répondit-il en tournoyant sur lui-même, les bras écartés. Sans réfléchir, Lily commença à danser sous la pluie, ses cheveux dégoulinants collés à son visage, ses vêtements trempés. Damien la rejoignit, et bientôt, ils dansaient ensemble, riant comme des enfants insouciants. Quand il la prit dans ses bras, le monde sembla s'arrêter. Leurs regards se croisèrent, et avant qu'elle puisse réaliser ce qui se passait, il l'embrassait doucement, tendrement, sous la pluie parisienne. Ce soir-là, après être rentrés à l'appartement et s'être séchés, ils dînèrent sur la terrasse couverte, avec vue sur Paris illuminée. Damien avait préparé une simple omelette, revendiquant que c'était la seule chose qu'il savait cuisiner correctement. « À nous !» dit-il en levant son verre de vin. « À nous !» répéta Lily, encore étourdie par tout ce qui s'était passé. « Demain, j'ai encore quelques réunions le matin, » annonça-t-il, « mais j'ai une surprise pour vous l'après-midi. »« Encore une surprise ?» dit-elle avec un sourire. « Je ne suis pas sûr que mon cœur puisse en supporter davantage. » Il tendit la main par-dessus la table et entrelaça ses doigts aux siens. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Lily. » Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, Lily se demanda si tout cela était réel. Une partie d'elle craignait de se réveiller à New York, dans son petit appartement, et de réaliser que Paris, Damien et cette étrange connexion n'étaient qu'un rêve. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le bruit de la porte d'entrée qui se fermait. Damien était parti pour ses réunions. Sur la table de la cuisine, elle trouva une note. « Rendez-vous à l'atelier à 4 heures, je vous y attendrai, D. » Elle passa la matinée à explorer davantage Paris, prenant des photos avec son téléphone, s'arrêtant dans les petites boutiques, savourant chaque instant de cette liberté nouvelle. À 14 heures précises, elle arriva à l'atelier de Montmartre. La porte était entr'ouverte et elle entendit de la musique à l'intérieur. « Damien » appela-t-elle en entrant. Il était là, installé devant un chevalet, terminant un dessin. Quand il se tourna vers elle, son visage s'illumina. « Vous êtes venu, dit-il, comme s'il avait douté qu'elle le ferait. « Bien sûr, répondit-elle. Quelle est-ce la surprise ?» Pour toute réponse, il lui tendit le dessin qu'il venait de terminer. C'était elle, dansant sous la pluie de Montmartre, les yeux fermés, le visage tourné vers le ciel, une expression de pure joie sur ses traits. « C'est comme ça que je vous vois, » dit-il doucement. Libre, authentique, vivante. Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne l'avait jamais regardée ainsi, n'avait jamais vu en elle cette femme qu'elle avait presque oubliée. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Ce n'est que le début, » répondit-il en prenant sa main. « J'ai préparé des toiles et des pinceaux pour nous deux. Je pensais que nous pourrions peindre ensemble cet après-midi. » Ils passèrent les heures suivantes à peindre côte à côte, parlant peu, savourant simplement la présence de l'autre. Lily n'avait pas peint depuis l'université, et ses premiers traits étaient hésitants. Mais sous les encouragements de Damien, elle se laissa aller, exprimant sur la toile les émotions qui tourbillonnaient en elle. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'installèrent sur le petit balcon de l'atelier avec une bouteille de vin et des fromages. « Alors, dit Damien, regrettez-vous d'être venu à Paris avec moi ?» Lily le regarda droit dans les yeux. Pas une seconde. Il sourit, visiblement soulagé. « Moi non plus. Ces 2 jours ont été différents de tout ce que j'ai connu. Pour moi aussi, avoua-t-elle. Mais demain, nous retournons à la réalité. Vous à vos réunions de conseil d'administration, moi à ma recherche d'emploi. » Le visage de Damien s'assombrit légèrement. « Cela doit-il nécessairement se terminer ?» Lily soupira. « Damien, soyons réalistes. Nous venons de mondes différents. Ce séjour à Paris, c'est comme une bulle hors du temps, hors de la réalité. Et si je ne voulais pas que ça se termine, demanda-t-il, sa voix plus grave qu'à l'ordinaire. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Sandra, sa voisine. « Excuse-moi de te déranger, » dit Sandra. « Mais je viens de recevoir un appel de Wexland & Co. Ils ont essayé de te joindre pour te proposer le poste. » Le cœur de Lily fit un bond. « Le poste? Vraiment? » « Oui.
Ils veulent que tu les rappelles dès que possible. Lily raccrocha, partagée entre l'excitation et la confusion. Le poste chez Wexland, son ticket pour reprendre sa vie. Mais quand elle leva les yeux vers Damien, quand elle vit son regard intense et plein d'espoir, elle se demanda si c'était vraiment la vie qu'elle voulait reprendre. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-il. « On m'a proposé le poste chez Wexland, » annonça-t-elle. Un sourire étrange passa sur le visage de Damien. « Félicitations. »« Tu n'as pas l'air surpris, » observa-t-elle, passant inconsciemment au tutoiement. « Disons que j'ai peut-être influencé la décision, » admit-il. « Mais je te jure que c'est uniquement basé sur tes mérites. J'ai juste accéléré le processus. » Lily ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou offensée. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais je voulais t'aider. Et égoïstement, je voulais une raison pour te revoir après Paris. Tu aurais pu simplement me demander, dit-elle avec un petit sourire. Est-ce que ça aurait marché? Lily réfléchit un instant. Probablement pas. J'aurais pensé que c'était une folie. Et maintenant, demanda-t-il en se rapprochant. Maintenant, dit-elle en prenant sa main, je commence à croire que certaines folies valent la peine d'être vécues. Cette nuit-là, alors qu'il marchait, main dans la main le long de la Seine, Lily se sentit plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Demain, ils retourneraient à New York, à leur vie respective. Mais quelque chose avait changé, en elle et entre eux, comme si elle avait traversé une porte qu'elle croyait être la mauvaise, pour découvrir qu'elle menait exactement là, où elle devait aller. Le retour à New York fut comme un réveil brutal après un rêve merveilleux. La limousine de Damien déposa Lily devant son immeuble modeste de Brooklyn, créant un contraste saisissant entre le conte de fées parisien et sa réalité quotidienne. « Je te verrai demain au bureau, » dit Damien en l'embrassant doucement. Première journée de travail. Lily hocha la tête, encore étourdie par tout ce qui s'était passé en si peu de temps. Une semaine plus tôt, elle cherchait désespérément un emploi. Maintenant, elle revenait de Paris avec un poste chez Wexland & Co. et une relation naissante avec le PDG lui-même. « À demain », répondit-elle avec un sourire incertain. Dans son appartement, elle fut accueillie par Figaro, son chat noir qui lui reprocha son absence par un miaulement prolongé. « Je sais, » dit-elle en le caressant. « J'ai beaucoup à te raconter. » À peine avait-elle posé sa valise que Sandra, sa voisine, frappa à sa porte. « Tu es de retour ?» s'exclama la femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux teints en roux. « Alors, raconte-moi tout. Qui est cet homme mystérieux qui t'a emmené à Paris ?» Lily invita Sandra à entrer et lui servit un café. Par où commencer? Comment expliquer? « L'inexplicable? Tu te souviens de cet entretien chez Wexland & Co. » commença-t-elle. « Celui pour lequel tu étais si nerveuse? »« Bien sûr. Je me suis trompée de salle et je suis tombée sur le PDG. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Le PDG? Tu veux dire Damien Thorne, l'homme qui fait la couverture de tous les magazines économiques ?» Lily hocha la tête. « Et il m'a invité à Paris. »« Et tu y es allée? »« Toi, Lily Carrington. T'as la femme la plus prudente que je connaisse. »« J'y suis allée, » confirma Lily avec un petit rire. « Et c'était magique. » Elle raconta à Sandra les jours passés à Paris, l'atelier de Montmartre, la danse sous la pluie, les longues conversations qui semblaient s'étirer jusqu'à l'infini. Elle omit certains détails plus intimes, gardant pour elle les moments les plus précieux. « Et maintenant ?» demanda Sandra quand Lily eut terminé. « Tu commences à travailler pour lui demain? Avec lui ?» corrigea Lily. « Je serai directrice administrative, pas son assistante personnelle. »« Et vous deux ?» Lily soupira. « Je ne sais pas exactement. À Paris, tout semblait si simple, si évident. Mais ici, il est Damien Thorne, et tu es... » Sandra s'interrompit, réalisant la maladresse de ce qu'elle allait dire. « Exactement, » dit Lily avec un sourire triste. « Il est Damien Thorne, milliardaire, PDG d'une entreprise internationale, et je suis juste moi. »« Ne dis pas juste moi, » protesta Sandra. « Tu es extraordinaire, Lily. Et s'il ne le voit pas, il le voit, » l'interrompit Lily. C'est ça qui est effrayant. Il me voit vraiment. Cette nuit-là, Lily eut du mal à dormir. Son lit semblait trop petit, trop vide après les nuits passées à Paris. Et demain l'attendait une journée qui pourrait tout changer encore une fois. Le matin suivant, elle se prépara avec un soin particulier.
optant pour un tailleur marine sobre mais élégant. Elle voulait faire bonne impression, non pas en tant que la femme qui était à Paris avec Damien Thorne, mais en tant que professionnelle compétente. Quand elle arriva à la tour Wexlan, la même réceptionniste qui l'avait mal dirigée la semaine précédente la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Carrington, bienvenue chez Wexlan & Co. Votre bureau est au 27e étage. » Le 27e étage. 5 étages en dessous de celui de Damien. Une distance symbolique qui la rassura étrangement. Son bureau était spacieux, avec une fenêtre donnant sur Manhattan. Sur son bureau, elle trouva un bouquet de lavande fraîche et une petite carte. Bonne première journée. D. Simple, discret, professionnel. Exactement ce dont elle avait besoin. La matinée passa rapidement. Son équipe l'accueillit chaleureusement et elle se plongea dans le travail avec enthousiasme. À midi, alors qu'elle consultait des rapports financiers, on frappa à sa porte. Elle s'attendait presque à voir Damien, mais c'était Claire, son assistante. « Mademoiselle Carrington, Monsieur Thorne vous invite à déjeuner. » Lily hésita. « Dites-lui que je suis occupée avec les rapports trimestriels. » Claire parut surprise. « Vous êtes sûre? C'est la première fois que je vois Monsieur Thorne inviter personnellement quelqu'un à déjeuner. »« J'en suis sûre, » affirma Lily. « Mais remerciez-le pour l'invitation. » Quand Claire partit, Lily se demanda si elle avait fait le bon choix, mais elle avait besoin d'établir des limites, de séparer le personnel du professionnel. Paris avait été un moment hors du temps, mais maintenant dans ce bureau, elle devait être avant tout une employée compétente. À 15 heures, son téléphone sonna. « Lily Carrington », répondit-elle professionnellement. « Tu m'évites ?» La voix grave. Ça le Damien fit tressaillir son cœur. « Non, je travaille », répondit-elle. « J'ai beaucoup à rattraper pour mon premier jour. Tu n'as même pas touché au déjeuner que j'ai fait livrer. » Lily jeta un coup d'œil à la boîte de repas posée à l'autre bout de son bureau. « Je n'ai pas eu le temps. »« Tu as le temps maintenant ?»« Damien, nous devons parler de tout ?»« Ça, je sais, » dit-il doucement. « C'est pourquoi je t'invite à dîner ce soir. » Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que nous soyons vus ensemble en dehors du bureau, pas tout de suite. Un long silence suivit. « D'accord, » dit-il finalement. « Alors viens chez moi, juste pour parler. » Lily ferma les yeux, tentant de résister à l'envie de dire oui immédiatement. « D'accord, mais vraiment juste pour parler. »« Juste pour parler, » confirma-t-il, et elle pouvait presque entendre son sourire. Elle passa le reste de l'après-midi à essayer de se concentrer sur son travail sans grand succès. À 18 heures, alors que la plupart des employés commençaient à partir, elle reçut un message de Damien. « Ma voiture t'attend en bas. » En descendant, elle se demanda ce qu'elle allait lui dire. Comment exprimer ses craintes, ses doutes, sans perdre ce qui était en train de naître entre eux. La limousine la conduisit à un immeuble élégant de l'Upper East Side. Le penthouse de Damien occupait les 2 derniers étages, avec une vue spectaculaire sur Central Park. « Bienvenue chez moi », dit-il en ouvrant la porte. Contrairement à l'appartement parisien, chaleureux et légèrement désordonné, celui-ci était d'une élégance minimaliste, presque impersonnelle. « C'est grand », commenta-t-elle, ne sachant quoi dire d'autre. « Trop grand pour une seule personne », admit-il. « Je l'ai acheté pour impressionner, pas pour y vivre vraiment. » Il la conduisit sur la terrasse, où un dîner était dressé. Des bougies, du vin, une vue imprenable sur la ville qui s'illuminait. « Tu avais dit juste pour parler », lui rappela-t-elle avec un sourire. « Parler en mangeant, c'est toujours mieux », répondit-il en lui servant un verre de vin. Ils commencèrent à dîner, parlant de choses sans importance, sa première journée, les nouveaux projets de l'entreprise, la météo qui annonçait de la pluie pour le week-end. Mais ils savaient tous deux qu'ils évitaient le sujet principal. Finalement, Lily prit une profonde inspiration. « Damien, ce qui s'est passé à Paris était merveilleux, mais nous devons être réalistes. »« Je déteste être réaliste, » dit-il avec une grimace. « Être réaliste m'a rendu riche mais pas heureux. Tu es le PDG. Je suis ton employé. Tu ne vois pas le problème. Je ne te vois pas comme mon employé, Lily. Je te vois comme la femme qui a dansé pieds nus sous la pluie à Montmartre. » Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et le reste du monde? Comment me verront-ils? La dernière lubie du milliardaire? La femme qui a obtenu son poste sur l'oreiller ?» Damien posa sa fourchette, son visage soudain sérieux. « Est-ce vraiment ce qui t'inquiète? Ce que les autres pensent? Non, admit-elle. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je ressens pour toi.
C'est trop fort, trop vite. J'ai peur de me perdre dedans. Et si je te disais que j'ai la même peur? Sa voix était à peine audible. J'ai bâti ma vie sur le contrôle, sur la certitude, et puis tu es entré dans cette salle de réunion, et soudain rien n'était plus certain. Il se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à ses côtés. Je ne te demande pas de réponse maintenant, Lily. Je te demande juste une chance. Une chance de voir où cela peut nous mener. Elle le regarda dans les yeux, ses yeux gris qu'il avait le captivé dès le premier jour. Et mon travail, je ne veux pas être traité différemment parce que je suis avec toi. Tu ne le seras pas, promit-il. Au bureau, je suis le PDG et tu es la directrice administrative. Rien de plus, rien de moins. Elle voulait le croire. Elle voulait se laisser aller à ce sentiment qui grandissait en elle. Mais une partie d'elle, cette partie prudente qui avait toujours dominé sa vie, résistait encore. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour m'adapter à tout ça. Je comprends, dit-il en prenant sa main. Je peux attendre. Le reste de la soirée fut plus léger. Ils parlèrent de projets futurs, des voyages qu'ils aimeraient faire, des livres qu'ils avaient lus. Quand vint le moment de partir, Damien la raccompagna à la porte. « Bonne nuit, Lily. »« Carrington, dit-il doucement. »« Bonne nuit, Damien Thorne, » répondit-elle avant de se mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser légèrement sur les lèvres. Les semaines suivantes établirent un rythme étrange, mais agréable. Au bureau, ils étaient strictement professionnels. Damian l'invitait occasionnellement à des réunions où sa présence était justifiée, mais il ne lui accordait jamais de traitement de faveur. Le soir, cependant, il se retrouvait souvent, parfois chez lui, parfois chez elle, bien que son petit appartement semblait minuscule comparé à son penthouse. Ils cuisinaient ensemble, regardèrent des films, parlèrent pendant des heures, et lentement, prudemment, leur relation s'approfondissait. Un mois après leur retour de Paris, alors qu'ils se promenaient dans Central Park un dimanche après-midi, Damian lui fit une proposition inattendue. « Que dirais-tu d'ouvrir ta propre galerie d'art » Lily s'arrêta net. « Quoi ? Tu m'as dit que tu aimais la photographie, l'art. Tes dessins à Paris étaient vraiment bons. Pourquoi ne pas en faire quelque chose ? Je ne suis pas une artiste professionnelle. Damien, tu pourrais l'être, insista-t-il. Ou tu pourrais gérer une galerie et exposer des artistes que tu admires. Et mon travail chez Wexland. Tu es brillante dans ce que tu fais, dit-il sincèrement. Mais je vois comment tes yeux s'allument quand tu parles d'art. Ce n'est qu'une idée, quelque chose à considérer. Lily resta silencieuse un moment. L'idée était séduisante, mais effrayante aussi. Abandonner la sécurité d'un emploi stable pour se lancer dans l'inconnu? Je ne sais pas, dit-elle finalement. C'est un grand saut. Parfois, les meilleurs sauts sont ceux qu'on fait les yeux fermés. Cette conversation resta dans l'esprit de Lily pendant des jours. Elle commença à passer ses week-ends à visiter des galeries, à parler avec des artistes locaux, à explorer cette possibilité. Et plus elle y pensait, plus l'idée lui plaisait. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Damien passa la voir. « Encore au travail ?» demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Je termine quelques dossiers, » répondit-elle en levant les yeux de son ordinateur. « Que fais-tu encore ici? Réunion avec Tokyo, » dit-il en s'approchant. « Je voulais te voir avant de partir. » Il s'assit sur le bord de son bureau, une habitude qu'il avait prise et qu'elle trouvait à la fois irritante et attachante. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en sortant une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est? » « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une clé et une adresse dans Soho, un quartier connu pour ses galeries d'art. « Damian, qu'est-ce que... » « C'est un local, » expliqua-t-il. « Vide pour l'instant, mais il pourrait devenir n'importe quoi. »« Tu as acheté un local pour moi ?» Elle ne savait pas si elle devait être touchée ou offensée. « Non, » corrigea-t-il. « Je l'ai repéré pour toi. Si tu veux poursuivre cette idée de galerie, il est à vendre. Ou à louer si tu préfères. Je ne peux pas me permettre un local à Soho, Damien. Je pourrais investir, dit-il prudemment, comme partenaire silencieux. » Lily secoua la tête. « Non, si je fais ça, ce sera par mes propres moyens. » Au lieu de paraître déçu, Damien sourit largement. « C'est exactement ce que j'espérais que tu dirais. » Il lui tendit une autre enveloppe. « Dans ce cas, tu pourrais être intéressé par ceci. » Cette fois, l'enveloppe contenait une offre d'emploi. Pas chez Wexland, mais chez Artisan Trust, une fondation artistique bien connue qui offrait des subventions aux nouveaux galeristes et artistes. «
Comment as-tu... Je connais la directrice, dit-il simplement. Elle cherchait quelqu'un avec une expérience en gestion et une passion pour l'art. J'ai pensé à toi immédiatement. Lily examina l'offre. Le salaire était inférieur à ce qu'elle gagnait chez Wexland, mais raisonnable. Et surtout, le poste incluait un programme de mentorat pour ceux qui souhaitaient ouvrir leur propre galerie. C'est parfait, murmura-t-elle. Tu n'es pas obligé d'accepter, précisa Damien. Ton poste chez Wexland est toujours le tien, aussi longtemps que tu le voudras. Elle leva les yeux vers lui, émue par sa compréhension, sa volonté de l'aider à trouver son propre chemin. Merci, dit-elle simplement. Il se pencha et l'embrassa doucement. Quoi que tu décides, je serai là. Cette nuit-là, Lily ne rentra pas chez elle. Pour la première fois depuis leur retour de Paris, elle resta avec Damien dans son penthouse trop grand et trop froid. Mais dans ses bras, elle ne sentit que chaleur et certitude. Le lendemain matin, elle prit sa décision. Elle accepterait l'offre d'Artisan Trust et commencerait à planifier sa propre galerie. Ce serait un défi, un risque, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à l'affronter. Quand elle annonça sa décision à Damien au petit déjeuner, il ne parut pas surpris. « Je suis fier de toi », dit-il simplement. 2 mois plus tard, Lily quitta officiellement Wexland & Co. Ses collègues organisèrent une petite fête d'adieu, et même si des rumeurs circulaient sur sa relation avec le PDG, personne n'osa les mentionner directement. Damien lui-même resta professionnel, jusqu'à la fin lui serrant la main devant tout le monde, avec un simple « bonne chance dans vos projets futurs, mademoiselle Carrington ». Ce soir-là, cependant, il l'emmena dîner dans un petit restaurant italien, où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous à New York. « À ton nouveau départ », dit-il en levant son verre. « À notre nouveau départ », corrigea-t-elle, car c'était bien ce que c'était. Maintenant qu'elle n'était plus son employée, ils pouvaient enfin être ouvertement ensemble, sans craindre les commérages ou les accusations de favoritisme. La semaine suivante, Lily commença son travail chez Artisan Trust. Le programme était intense mais passionnant. Elle apprit tout sur la gestion d'une galerie, depuis les aspects légaux jusqu'aux subtilités de l'accrochage des œuvres. Pendant ce temps, elle visitait régulièrement le local que Damien lui avait montré. Il était parfait. De hauts plafonds, une lumière naturelle abondante. Une localisation idéale. Mais même avec ses économies et un prêt bancaire, il restait hors de sa portée. Un soir, alors qu'elle travaillait sur son plan d'affaires dans l'appartement de Damien, qui était devenu presque le sien aussi, bien qu'elle gardait officiellement son propre appartement, il lui fit une proposition. « Et si nous retournions à Paris ?» Lily leva les yeux de son ordinateur. « Maintenant ? Pourquoi pas ? Ça fait 3 mois. J'ai quelques réunions là-bas la semaine prochaine, et je pensais que tu pourrais m'accompagner pour célébrer ton nouveau départ. » L'idée était tentante. Paris, où tout avait commencé, où elle avait redécouvert une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. « J'adorerais, » dit-elle sincèrement. 3 jours plus tard, ils étaient de nouveau dans l'avion pour Paris. Cette fois, cependant, ce n'était pas une décision impulsive prise dans un moment de folie. C'était un choix conscient, fait avec la certitude que, quelle que soit la destination, ils y allaient ensemble. À Paris, ils retournèrent à l'appartement de Damien, qui semblait exactement comme dans son souvenir. Puis, ils montèrent à Montmartre, vers le petit atelier où ils avaient peint ensemble. « J'ai une surprise pour toi », dit Damien en ouvrant la porte. L'atelier avait été transformé. Au lieu du désordre artistique habituel, les murs étaient couverts de dessins et de peintures. Les leurs, ceux qu'ils avaient créés lors de leur premier séjour. « J'ai fait encadrer tous nos dessins », expliqua Damien. « Je pensais qu'ils pourraient être les premières œuvres de ta galerie. » Lily tourna lentement sur elle-même, émue par ce geste, par la façon dont il avait préservé ces moments. « Ils sont parfaits », murmura-t-elle. Damien s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. « Lily, je sais que tu veux faire les choses par toi-même, et j'admire ça plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je veux faire partie de ta vie, de tes projets. »« Tu en fais partie, » assura-t-elle. « Alors épouse-moi. » Les mots, si simples, si directs, la prirent complètement au dépourvu. « Quoi ? Épouse-moi, » répéta-t-il, ses yeux gris intenses et sérieux. « Je t'aime, Lily Carrington. Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu es entrée par erreur dans cette salle de réunion. » Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. « Damien, tu n'es pas obligé de répondre maintenant, » dit-il rapidement. «
Je sais que c'est soudain. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens. Mais Lily savait déjà sa réponse. Elle l'avait peut-être su depuis ce jour à l'aéroport, quand elle avait choisi de prendre ce vol pour Paris avec un inconnu. « Oui », dit-elle simplement. « Oui, je t'épouserai. » Le visage de Damian s'illumina d'une joie pure, sans réserve. Il la prit dans ses bras et la fit tournoyer dans l'atelier, riant comme un enfant. « Tu es sûr ?» demanda-t-il quand il la reposa. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été », affirma-t-elle. Ce soir-là, ils dînèrent sur la terrasse de l'appartement parisien, discutant de leur avenir commun. Damian avait déjà une idée pour résoudre le problème de la galerie. « Et si nous en faisions un projet commun ?» proposa-t-il. « Pas seulement ta galerie, mais notre galerie. Un endroit où exposer des artistes que nous aimons, des œuvres qui nous touchent. »« J'aimerais ça, » s'admit Lily, « mais je veux quand même y mettre ma part. Financièrement, je veux dire. »« Bien sûr, » accepta-t-il sans hésitation. Partenaires égaux. Le lendemain, ils visitèrent une agence immobilière à Paris. Damian voulait lui montrer un autre espace non loin de son atelier à Montmartre. « Je pensais que nous pourrions avoir une galerie ici aussi, » expliqua-t-il. « Une annexe de celle de New York, ou l'inverse. » L'idée d'une galerie transatlantique avec des espaces à New York et à Paris était audacieuse, ambitieuse, exactement comme leur histoire. « J'adore cette idée, » dit Lily, imaginant déjà les possibilités. Cette nuit-là, alors qu'ils marchaient, main dans la main le long de la Seine, Lily réalisa combien sa vie avait changé en si peu de temps. De la femme prudente et résignée qu'elle était, elle était devenue quelqu'un qui osait rêver grand, qui prenait des risques, qui s'ouvrait à l'amour. « À quoi penses-tu » demanda Damian, notant son silence. « À la façon dont une erreur peut, parfois, être la meilleure chose qui puisse arriver, » répondit-elle. Il sourit, comprenant immédiatement. « Tu parles d'être entré dans la mauvaise salle de réunion ?»« Je parle de réaliser qu'il n'y a pas de mauvaise salle, » corrigea-t-elle. « Juste des portes qui mènent à des endroits qu'on n'avait pas prévus. » Damian s'arrêta et se tourna vers elle, prenant son visage entre ses mains, et ces endroits sont souvent bien plus extraordinaires que ceux qu'on avait imaginés. Alors qu'il l'embrassait sous les lumières de Paris, Lily se sentit, enfin complètement, parfaitement à sa place, comme si toute sa vie l'avait menée à cet homme, à cette ville, à ce moment précis. Un entretien d'embauche qui avait mal tourné s'était transformé en l'aventure la plus extraordinaire de sa vie, et ce n'était que le début. Les 6 mois qui suivirent passèrent dans un tourbillon d'activités. De retour à New York, Lily et Damian se plongèrent dans leur projet avec une énergie renouvelée. Lily continuait sa formation chez Artisan Trust pendant la journée, et le soir, elle travaillait avec Damian sur leur projet de galerie. Ils avaient finalement opté pour le local à Soho, créant une société en partenariat égal. Carrington. Sohorn Gallery prendrait forme progressivement avec une ouverture prévue à l'automne. Quant à leur mariage, ils avaient décidé d'une cérémonie simple, intime, prévue pour le printemps suivant. Ni l'un ni l'autre ne voulait d'un grand événement médiatisé. Ce qui comptait pour eux, c'était le voyage qu'ils entreprenaient ensemble, pas la destination. Un soir d'été particulièrement chaud, alors qu'ils supervisaient les travaux de rénovation de la galerie, Lily remarqua que Damian semblait préoccupé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant une main sur son bras. Il sourit, mais ses yeux restaient soucieux, juste fatigué, beaucoup de pression au bureau en ce moment. Lily n'insista pas, mais elle avait remarqué ces moments de plus en plus fréquents où Damian semblait ailleurs, distrait par des pensées qu'il ne partageait pas. Ce soir-là, ils dînèrent sur la terrasse du Penthouse, profitant de la brise légère qui apportait un peu de fraîcheur. « J'ai eu des nouvelles de la galerie à Paris », annonça Damian. « Le propriétaire accepte notre offre. »« C'est merveilleux !» s'exclama Lily. « Quand pourrons-nous la visiter ?»« Je dois y aller la semaine prochaine, » dit-il. « Tu veux m'accompagner ?» Elle hésita. « J'ai une présentation importante pour Artisan Trust mardi prochain. Je ne peux pas la manquer. »« Je comprends, » dit-il, visiblement déçu. « Ce sera un voyage rapide de toute façon. Juste le temps de signer les papiers et de voir quelques détails avec l'architecte. » Lily nota son ton distant. « Tout va bien vraiment, Damian ? Tu sembles préoccupé dernièrement. » Il posa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « J'ai reçu une offre pour Wexland & Co. »« Une offre, tu veux dire, pour vendre l'entreprise ?» Il hocha la tête. « Un conglomérat japonais. L'offre est substantielle, presque impossible à refuser d'un point de vue financier.
Et tu envisages de l'accepter » demanda-t-elle surprise. Damien soupira profondément. « Je ne sais pas. J'ai construit cette entreprise de rien. C'est toute ma vie depuis 20 ans. Mais, encouragea-t-elle, sentant qu'il y avait plus. Mais récemment, je me suis demandé si c'était vraiment ce que je voulais pour les 20 prochaines années. Passer mes journées en réunion, mes nuits à lire des rapports, voyager constamment. » Il tendit la main et prit la sienne. « Depuis que je t'ai rencontré, mes priorités ont changé. Je veux plus que des bilans trimestriels et des acquisitions stratégiques. Je veux une vie, une vraie. » Lily était émue par sa confession, mais aussi inquiète. « Damien, je ne veux pas que tu abandonnes quelque chose que tu aimes pour moi. Ce n'est pas pour toi, corrigea-t-il doucement. C'est pour moi, pour nous. Je réfléchissais à cela même avant de te rencontrer. Tu as juste accéléré ma réflexion. Qu'est-ce que tu ferais si tu vendais ?» Un sourire éclaira son visage. « Je dessinerais, je voyagerais, je passerais du temps dans notre galerie, à découvrir de nouveaux artistes, à créer quelque chose qui ne soit pas juste une ligne sur un bilan. » « Ça semble merveilleux, » admit-elle. « N'est-ce pas ?» dit-il avec enthousiasme. « Nous pourrions partager notre temps entre New York et Paris. Peut-être même acheter une petite maison à la campagne en France. J'ai toujours voulu écrire, tu sais. » Lily rit. « Toi, écrivain ? Je peux te voir en costume, dans une salle de conseil d'administration, mais penché sur un manuscrit ? Tu serais surprise, dit-il avec un clin d'œil. Mon grand-père n'était pas seulement un homme d'affaires, il écrivait de la poésie en secret. J'ai trouvé ses carnets après sa mort. Tu ne me l'avais jamais dit, s'étonna Lily. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. L'un de l'autre, dit-il doucement. C'est ce qui rend tout ça excitant, non ? Ils passèrent le reste de la soirée à parler de possibilités, de rêves, d'avenir alternatifs, où l'argent et le statut ne seraient plus les mesures du succès. La semaine suivante, Damien partit pour Paris comme prévu. Lily s'immergea dans son travail chez Artisan Trust et dans les préparatifs de la galerie. Les murs avaient été peints d'un blanc immaculé, l'éclairage installé selon ses spécifications exactes. Chaque détail portait sa marque et celle de Damien, un parfait mélange de leur vision. Un soir, alors qu'elle travaillait tard à la galerie, son téléphone sonna. C'était Damien. « Comment va Paris ?» demanda-t-elle. « Paris est toujours Paris, » répondit-il. « Mais ce serait mieux si tu étais là. Ta réunion avec l'architecte s'est bien passée ? » « Parfaitement. La galerie sera prête pour Noël, si tout se passe comme prévu. » Il y eut un silence, puis Damien ajouta « J'ai pris ma décision, Lily. » Elle retint son souffle. « À propos de Wexland ? Oui, je vais vendre. » Même si elle s'y attendait à moitié, l'annonce la prit par surprise. « Tu es sûr ? » ?»« Plus sûr que je ne l'ai jamais été. J'ai passé ma vie à construire quelque chose que je n'ai jamais vraiment voulu. Il est temps de changer ça. »« Quand rentreras-tu » demanda-t-elle, impatiente de discuter de tout cela en personne. « Demain soir. J'ai encore quelques détails à régler ici. » Après avoir raccroché, Lily resta longtemps immobile dans la galerie vide. Elle imaginait déjà ces murs couverts d'œuvres d'art, l'espace rempli de gens, Damien et elle accueillant les visiteurs. Une nouvelle vie qu'ils construiraient ensemble, loin des contraintes de leurs existences passées. Le lendemain, jour du retour de Damien, Lily décida de préparer un dîner spécial dans l'appartement de Damien qu'elle considérait maintenant comme le leur. Elle quitta Artisan Trust plus tôt que d'habitude et passa au marché pour acheter des ingrédients frais. Alors qu'elle cuisinait, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Mademoiselle Carrington ?» La voix était formelle, avec un accent français. « Ici l'hôpital Saint-Louis à Paris. » Le cœur de Lily s'arrêta. « Oui ? Je vous appelle au sujet de monsieur Damien Thorne. Vous êtes bien sa fiancée. »« Oui, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Que s'est-il passé ? » ?»« Monsieur Thorne a eu un accident. Sa voiture a été heurtée par un camion ce matin. » La pièce sembla tourner autour de Lily. « Est-ce qu'il va bien ? » « Il est stable mais inconscient. Nous avons trouvé votre numéro dans son téléphone comme contact d'urgence. » Lily s'assit lourdement, ses jambes ne la portant plus. « J'arrive, je prends le premier vol. » 8 heures plus tard, après un vol angoissant où elle n'avait cessé d'imaginer les pires scénarios, Lily arriva à l'hôpital Saint-Louis. On la conduisit immédiatement à la chambre de Damien. Le voir ainsi pâle et immobile dans ce lit d'hôpital,
des tubes et des fils connectés à son corps, fut un choc. Son visage était contusionné, un bandage entourait sa tête. Le bip régulier des machines était le seul son dans la pièce silencieuse. « Mademoiselle Carrington ?» Un médecin entra dans la chambre. « Je suis le docteur Lambert. »« Comment va-t-il » demanda-t-elle sans quitter Damien des yeux. « Son état est stable. Il a subi un traumatisme crânien et plusieurs fractures, mais aucun organe vital n'a été touché. C'est un miracle, considérant la violence de l'impact. »« Quand va-t-il se réveiller ?» Le médecin hésita. « Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Cela pourrait être dans quelques heures, quelques jours, ou... » Il n'acheva pas sa phrase, mais Lily comprit. « Ou jamais. Je reste avec lui, » décida-t-elle. Les jours suivants se fondirent en une routine monotone. Lily ne quittait la chambre d'hôpital que pour se doucher rapidement à l'appartement de Damien, situé à quelques rues. Elle mangeait à peine, dormait sur un fauteuil inconfortable et passait des heures à parler à Damien, espérant que quelque part il l'entendait. Elle lui parlait de la galerie, des œuvres qu'ils exposeraient, des voyages qu'ils feraient ensemble. Elle lui racontait ses journées à Artisan Trust, les compétences qu'elle acquérait, les contacts qu'elle développait. Elle se rappelait leurs rencontres, leur premier voyage à Paris, leur premier baiser sous la pluie. Une semaine passa sans aucun changement. Puis 2. Les médecins commençaient à parler de coma prolongé et de lésions cérébrales possibles. Un soir, alors qu'elle était seule avec Damien, tenant sa main comme elle le faisait chaque jour, Lily craqua enfin. « S'il te plaît, reviens-moi » supplia-t-elle, les larmes coulant librement. « J'ai besoin de toi. Notre galerie a besoin de toi. Notre vie ensemble attend juste que tu ouvres les yeux. » Elle posa sa tête sur le bord du lit, épuisée émotionnellement et physiquement. « Ma mère disait toujours, ne gaspille pas tes moments à attendre de te sentir digne d'eux. J'ai essayé de suivre ce conseil quand tu m'as invité à Paris. La première fois. Maintenant, c'est ton tour d'écouter. Ne gaspille pas nos moments ensemble, Damien, s'il te plaît. » Elle s'endormit ainsi, tenant toujours sa main, son visage mouillé de larmes. Ce fut un léger mouvement qui la réveilla, si léger qu'elle crut l'avoir imaginé. Puis elle le sentit à nouveau. Les doigts de Damien bougeaient dans sa main. « Damien » murmura-t-elle, n'osant pas espérer. Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Ses yeux gris, confus et désorientés, rencontrèrent les siens. « Lily » Sa voix était à peine audible, rauque d'avoir été inutilisée pendant si longtemps. Elle appuya frénétiquement sur le bouton d'appel, puis se pencha vers lui. « Je suis là. Tu es à l'hôpital. Tu as eu un accident. » Il fronça les sourcils, semblant essayer de rassembler ses pensées. « Combien de temps ?»« 2 semaines, dit-elle doucement. Tu nous as fait peur. » Un faible sourire apparut sur ses lèvres pâles. « Désolé d'être en retard pour le dîner. » Lily rit à travers ses larmes. Même après 2 semaines dans le coma, son sens de l'humour était intact. Les médecins arrivèrent en trombe et demandèrent à Lily de quitter la chambre pendant qu'ils examinaient Damien. Dans le couloir, elle appela New York. Sandra pour lui donner des nouvelles, puis l'équipe d'Artisan Trust pour expliquer son absence prolongée. Quand elle fut autorisée à revenir dans la chambre, Damien était assis, plusieurs oreillers, soutenant son dos. Il paraissait faible mais alerte. « Les médecins disent que je suis un miracle, » dit-il avec un petit sourire. « Tu l'es, » confirma-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Comment te sens-tu »« Comme si j'avais été heurté par un camion, » plaisanta-t-il faiblement. « Ce qui est apparemment le cas. » Lily prit sa main. « Tu te souviens de l'accident » Il secoua légèrement la tête. « Pas vraiment. J'étais dans la voiture, en route vers l'aéroport, et puis... plus rien. L'important, c'est que tu sois revenu, dit-elle, les larmes aux yeux. Il serra sa main. J'ai entendu ta voix, tu sais. Pas tout le temps, mais parfois. C'était comme un fil qui me rattachait à la réalité. Le rétablissement de Damien fut plus rapide que les médecins ne l'avaient prévu. 2 semaines après son réveil, il fut autorisé à quitter l'hôpital, à condition de poursuivre sa rééducation de façon intensive. Ils décidèrent de rester à Paris jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétabli pour voyager confortablement. Lily travaillait à distance pour Artisan Trust et supervisait les travaux de la galerie new-yorkaise par visioconférence. Un jour, alors qu'ils se promenaient lentement dans le jardin du Luxembourg, une de leurs premières sorties depuis l'accident, Damien s'arrêta et se tourna vers Lily. «
J'ai pris une décision pendant mon séjour à l'hôpital. Encore une, taquina-t-elle gentiment. La plus importante de toutes, dit-il sérieusement. J'ai réalisé que la vie est trop courte, trop précieuse pour la passer à faire quoi? Que ce soit d'autre que ce qu'on aime vraiment. Je suis entièrement d'accord, dit-elle. C'est pourquoi nous avons la galerie, non? Oui, mais il y a plus, dit-il. J'ai finalisé la vente de Wexlan & Co. pendant que j'étais à Paris, juste avant l'accident. Les papiers étaient déjà signés. Lily le regarda, surprise. Tu ne me l'avais pas dit. Je voulais te faire la surprise, admit-il. Je voulais revenir à New York en homme libre, prêt à commencer notre nouvelle vie ensemble. Et maintenant? Demanda-t-elle, inquiète des séquelles que l'accident pourrait avoir laissées sur ses plans, ses rêves. Maintenant, je suis encore plus déterminé, affirma-t-il. La vie m'a donné une seconde chance, Lily. Je ne vais pas la gaspiller. Il s'assirait sur un banc, contemplant les enfants qui jouaient près du bassin. J'ai une idée, dit Damien, après un moment de silence. Puisque nous sommes déjà à Paris, pourquoi ne pas nous marier ici? Quelque chose de simple, juste nous deux. Lily le regarda, surprise par cette proposition soudaine. Maintenant, tu es encore en convalescence. Raison de plus pour ne pas attendre, insista-t-il. Chaque jour est précieux, Lily. Je ne veux plus remettre à demain ce qui compte vraiment. Elle considéra sa proposition. Un mariage simple à Paris, la ville où leur histoire avait véritablement commencé. C'était parfait, à sa façon. D'accord, dit-elle finalement. Marions-nous, à Paris. Ils organisèrent une cérémonie intime à la mairie du 18e arrondissement, près de Montmartre. Seuls quelques amis proches furent à présent. Sandra avait fait le voyage depuis New York, ainsi que Claire, l'assistante de Damien, et Jean, le chauffeur parisien qui était devenu un ami au fil des ans. Lily portait une simple robe blanche, sans fioriture, et Damien un costume gris qui masquait encore les traces visibles de son accident. Ils échangèrent des vœux simples mais sincères, promettant non pas un conte de fées, mais une vie réelle, avec ses hauts et ses bas, vécus pleinement ensemble. Après la cérémonie, ils emmenèrent leurs amis dîner dans un petit restaurant près de leur appartement. La soirée fut remplie de rires, de bons vins et de projets d'avenir. À Monsieur et Madame Thorne porta un toast Sandra, levant son verre. En fait, corrigea Lily avec un sourire, c'est Carrington Thorne. Nous avons décidé de combiner. Nos noms, comme pour la galerie. Parfait, approuva Sandra. Comme tout le reste dans votre histoire. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient seuls dans leur appartement parisien, Damien sortit un petit paquet de sa poche. Un cadeau de mariage, dit-il en le tendant à Lily. Elle l'ouvrit pour découvrir une clé ancienne attachée à un ruban de soie. Qu'est-ce que... La clé de notre nouvelle maison, expliqua-t-il. Une petite propriété à 1 heure de Paris, près de Giverny. Je l'ai achetée avant l'accident. C'était censé être une surprise pour notre anniversaire de rencontre. Lily regarda la clé, émue par ce geste, par cette promesse d'avenir ensemble. « Quand pourrons-nous la voir » demanda-t-elle. « Demain, si tu veux, » proposa-t-il. C'est une vieille ferme avec un grand jardin et un atelier qui pourrait être transformé en espace de travail pour nous deux. Toi pour gérer la galerie à distance, moi pour dessiner et écrire. Ça semble parfait, murmura-t-elle. Pas aussi parfait que toi, dit-il en l'attirant contre lui. 3 mois plus tard, la galerie Carrington Thorne ouvrait officiellement ses portes à Soho. Pour l'occasion, Lily et Damien étaient revenus à New York, laissant temporairement leur sanctuaire français. L'espace était exactement comme ils l'avaient imaginé, lumineux, accueillant, rempli d'œuvres d'artistes émergents qu'ils avaient personnellement sélectionnés. Mais la pièce maîtresse de l'exposition d'ouverture était une série de dessins intitulés « L'entretien qui a tout changé », les dessins qu'ils avaient de créer ensemble à Paris lors de leur premier voyage. La soirée d'ouverture fut un succès retentissant. Critiques d'art, collectionneurs, amis, tous se pressaient dans la galerie, admirant les œuvres, félicitant les nouveaux propriétaires. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à se disperser, Lily se retrouva seule un instant devant le premier dessin de la série, celui où Damien l'avait représenté dansant sous la pluie à Montmartre. « C'est toujours comme ça que je te vois », dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour voir Damien qui semblait presque complètement remis de son accident. Seule une légère cicatrice près de son œil droit témoignait encore de ce qu'il avait traversé. « Comme ça ?» demanda-t-elle, libre, courageuse, authentique. Il s'approcha et l'enlaça par derrière, tous deux regardant le dessin. «
Qui aurait cru qu'une erreur de salle d'entretien nous mènerait ici » dit-elle pensive. « Ce n'était pas une erreur, affirma-t-il. C'était le destin. » Lily sourit. Elle n'avait jamais cru au destin auparavant. Mais maintenant, regardant en arrière sur le chemin parcouru, elle se demandait si sa mère n'avait pas eu raison depuis le début. Ne gaspille pas tes moments à attendre de te sentir digne d'eux, elle avait pris un risque, ce jour-là à l'aéroport. Un risque qui avait changé sa vie à jamais. Et même avec les difficultés, les peurs, l'accident, elle ne regrettait rien. « À quoi penses-tu » demanda Damien, notant son expression pensive. « Je pense que parfois, les portes qui semblent être les mauvaises sont exactement celles que nous devons franchir. » Il sourit, comprenant parfaitement. Et parfois, les entretiens qui semblent mal tournés sont ceux qui changent tout. La semaine suivante, ils retournèrent en France, à leur maison près de Giverny. La propriété était en cours de rénovation, mais ils aimèrent la voir prendre forme progressivement, comme leur relation l'avait fait. Damian travaillait sur un livre, un roman inspiré de leur histoire, bien que suffisamment romancé pour préserver leur intimité. Lily partageait son temps entre la gestion à distance de la galerie new-yorkaise et les préparatifs pour l'ouverture de l'annexe parisienne, prévue pour Noël. Un soir, alors qu'il dînait dans le jardin, profitant du soleil couchant, Damian leva son verre. « À nous !» dit-il simplement. « À nous !» répondit Lily. « Et à toutes les mauvaises portes qui mènent aux bons endroits. » La nuit tombait doucement sur leur propriété, enveloppant le jardin dans une lumière dorée. Dans quelques jours, ils retourneraient à Paris pour superviser les travaux de la galerie. Puis ce serait New York pour une exposition spéciale. Leur vie était pleine, riche, partagée entre deux continents. Mais peu importait où ils se trouvaient physiquement. Leur vrai chez eux, ils l'avaient redécouvert, n'était pas un lieu. C'était l'un dans l'autre, dans cette connexion inattendue qui avait commencé par un malentendu dans une salle de réunion et s'était transformée en l'histoire d'amour la plus improbable et la plus merveilleuse. L'entretien qui avait mal tourné s'était révélé être exactement celui dont ils avaient besoin. Le soir, quand ils rentrèrent dans leur maison, ils trouvèrent sur la table du salon un colis livré pendant leur absence. C'était un cadeau d'un des artistes qu'ils exposaient à New York, un petit tableau représentant une porte entr'ouverte. Avec le tableau, une note simple. Parfois, le plus beau voyage commence par la mauvaise porte. Merci de m'avoir ouvert. Celle de votre galerie. Lily accrocha immédiatement le tableau dans leur salon. C'était un rappel parfait de la façon dont leur histoire avait commencé et continuait d'évoluer. Cette nuit-là, allongée dans les bras de Damien, elle pensa à tous les chemins que la vie pouvait prendre, à toutes les portes que l'on pouvait choisir d'ouvrir ou d'ignorer. Et elle sut, avec une certitude tranquille, qu'elle avait finalement trouvé sa place dans le monde, non pas dans un emploi, un titre ou un lieu, mais dans cette connexion qui avait défié toute logique et toute attente. L'automne s'installait, doucement sur la campagne française, teintant le paysage de rouge et d'or. Une nouvelle saison, un nouveau chapitre. Pour Lily et Damien, ce n'était que le début d'une histoire qui continuerait de s'écrire, page après page, porte après porte, jour après jour, ensemble fin.